Real Housewives de Bravo, édition Case Prison par Afro Budgeting Girl. Ce contenu est à titre informatif et basé sur mon expérience personnelle. Il ne constitue pas un conseil financier. Une autre semaine, un autre cliché de Bravo. L'ajout le plus récent au panthéon de la fraude des Real Housewives vient de Potomac. Dr. Wendy Osefo et son mari, Eddie Osefo, auraient été accusés de multiples délits de fraude à l'assurance. Le couple aurait réclamé plus de 200 000 $ en produits de luxe volés après un prétendu cambriolage, avant que certains de ces articles ne réapparaissent sur les réseaux sociaux. Le prétendu cambriolage s'est déroulé comme une intrigue de télé-réalité qui serait allée trop loin. Mais il ne s'agit pas d'un scandale ponctuel, mais d'un phénomène récurrent. Et les modèles ont leur importance, non seulement dans la culture pop, mais aussi dans le domaine financier. C'est pourquoi il est essentiel de comprendre votre écosystème financier est essentiel. Le comportement, la pression et l'environnement influencent toujours les décisions financières. Jen Shah de Salt Lake City. Elle purge une peine de 6 ans de prison pour avoir mis en place un système de télémarketing qui a escroqué des victimes âgées avec un dédommagement de plus de 6 millions de dollars américains. Teresa Giudice, de New Jersey, condamnée pour fraude par courrier, fil de fer et faillite. Les procureurs ont allégué que le couple avait réalisé plus de 5 millions de dollars de gains illicites au cours d'une dizaine d'années. Erika Jayne de Beverly Hills. Elle n'a jamais été inculpée, mais son ex-mari, Tom Girardi, a été reconnu coupable d'avoir détourné plus de 15 millions de dollars de ses clients et d'avoir injecté plus de 25 millions de dollars dans des sociétés liées au style de vie d'Erika Jayne. À ce stade, Andy Cohen pourrait créer The Real Housewives, édition Case Prison, et les gens continueraient à l'écouter. Pourquoi ces scandales se répètent-ils? Et surtout, pourquoi continuons-nous à les récompenser par la célébrité? La glorification de l'escroc, de Bravo à Netflix. La télé-réalité se nourrit d'excès. Des placards griffés au dîner à 10 000 $, la richesse est au cœur de l'intrigue. Mais lorsque cette richesse provient d'une fraude, ce que nous regardons vraiment n'est pas du glamour. C'est un cours magistral de manipulation. La fascination ne s'arrête pas à Bravo. Les plateformes de diffusion en continu ont fait de la fraude un genre de divertissement à part entière. La série de Netflix, Inventing Anna, a fait d'Anna Sorokin une anti-héroïne mondiale, en mettant en scène l'escroquerie dont elle s'est rendue coupable à l'égard d'hôtels, de banques et d'amis pour un montant d'environ 275 000 $, tout en réussissant presque à escroquer des prêts d'une valeur de plusieurs millions de dollars. La série The Dropout, diffusée sur Hulu, a présenté Elizabeth Holmes comme une visionnaire complexe plutôt que comme une escroc calculatrice, malgré sa condamnation pour fraude à l'investissement et la restitution de 452 millions de dollars ordonnée par le tribunal. Ces émissions exaltent l'audace de l'escroc, tout en étouffant la voix des victimes. Quelque part, entre une photo d'identité et une mini-série, le crime est devenu un contenu, et notre empathie s'est tranquillement déplacée vers l'escroc. Privilèges, perceptions et fractures raciales dans la couverture médiatique des fraudes. C'est là que la situation devient inconfortable et nécessaire. Lorsque des escrocs blancs comme Sorokin ou Holmes sont arrêtés, ils sont qualifiés de brillants, incompris ou en avance sur leur temps. Mais lorsque des femmes de couleur comme Jen Shah ou Wendy Osefo sont accusées, la couverture médiatique se concentre instantanément sur leur cupidité, leur attitude ou leur tromperie. Le double standard est indéniable. La peau blanche confère le privilège de la narration, une chance d'être humanisée, expliquée ou même admirée. Les femmes noires et brunes ont rarement cette chance.
Leurs histoires sont réduites à des récits d'avertissement. Le pouvoir financier ne se résume pas seulement aux revenus. Il s'agit aussi de savoir qui bénéficie de la clémence, d'une seconde chance et de l'empathie du public. Ces dynamiques font partie de l'écosystème plus large exploré dans Comprendre votre écosystème financier. Les plateformes de streaming peuvent parfois présenter des escrocs noirs, mais ils sont rarement romancés, stylisés ou recadrés comme des arnaqueurs emblématiques. Il n'y a pas d'équivalent à réinventer Anna pour nous. Il suffit de regarder ce qu'elle a fait. Et ce déséquilibre en dit long sur les personnes à qui la société permet d'échouer en beauté. Le coût réel pour le contribuable. Derrière les paillettes et les ragots se cachent de véritables conséquences. Ces crimes ne touchent pas seulement les riches victimes, ils se répercutent sur l'économie. Fraude à l'assurance, augmente les primes pour tout le monde, une taxe cachée sur l'honnêteté, fraude électronique et fiscale. Vol les systèmes publics qui financent l'éducation, les soins de santé et les infrastructures. Frais de justice. Les enquêtes, les procès et les incarcérations sont tous payés par les contribuables. Selon l'Association of Certified Fraud Examiners, la criminalité en col blanc aux États-Unis draine plus de 400 milliards de dollars chaque année, avec des estimations plus larges atteignant jusqu'à 1,7 trillion de dollars de pertes totales. En Europe, une étude du Parlement européen a révélé qu'environ 1% à 2% du budget de l'UE est fraudé chaque année et le parquet européen a fait état de 24,8 milliards d'euros de dommages liés à la fraude active, faisant l'objet d'une enquête en 2024. Des divisions entières, enquêteurs, procureurs, experts comptables, se consacrent à la poursuite de ces affaires. Il ne s'agit pas d'un simple divertissement, mais d'une industrie mondiale coûteuse en termes de criminalité et de conséquences. Il s'agit là d'un coût invisible que les gens ordinaires doivent absorber, ces mêmes personnes qui planifient et gèrent leur budget avec soin et s'efforcent de rester à flot. La véritable morale de l'histoire. La fraude ne devrait pas être à la mode. Le véritable luxe, c'est l'intégrité. Bâtir sa fortune honnêtement, même si cela prend du temps et passe inaperçu. L'intégrité signifie également respecter les limites financières, en particulier lorsque la célébrité, la famille ou le statut social entrent en jeu. Nous avons laissé la célébrité et la tromperie se confondre, mais il est temps de tracer une ligne. Arrêtons de transformer les criminels en célébrités et commençons à célébrer les gens de tous les jours qui établissent un budget, économisent et construisent quelque chose de concret. Car lorsque les escrocs gagnent, nous payons tous la facture, littéralement et moralement. Si nous voulons avoir une relation plus saine avec l'argent, tant au niveau individuel que culturel, nous devons nous éloigner du spectacle et nous concentrer sur l'intention. Ce changement commence par budgétisation ciblée. Êtes-vous déçu par la facilité avec laquelle la société transforme les fraudeurs en icônes? Avez-vous déjà vu une version locale de ce phénomène? Quelqu'un de célèbre qui s'est avéré être un imposteur? Pensez-vous que les délits financiers de ce type ne vous affectent pas personnellement? Devons-nous considérer ces histoires comme un simple divertissement ou méritent-elles une réflexion plus approfondie? Si cela vous parle, explorez mes outils gratuits de budget, dont un suivi budgétaire et un guide pratique de 200 questions, sur mon site et abonnez-vous pour un accès anticipé à la masterclass budgétaire avec intention, car budgétiser ne concerne pas seulement l'argent, c'est gagner en clarté, en résilience et choisir la liberté plutôt que la peur.